Sa frilosité. C'est sa sensibilité. Nous, on est des vieux, hein. Les vieux, ils ont froid. Il y a un monsieur de Messieurs Bokertov, bracha be'atzlacha. Amen, il faut le faire. Hein. Il est important. Hein? Lait. Extraordinaire. Pour la réfoua chez les mains, 2. Alors, Joël Teila Batodet. Joël Teila Batodet. Lise Noémie Lise Batchili Noémie Batchili Frecha. Frecha. Monique Esther Monique Esther Batodet. Batodet. Jocelyne Jocelyne Batoraïda. Batoraïda. Victor Ayouch. Victor Ayouch Benodet. Benodet. Et Maurice Maurice Moshe Benodet. Sapir Bat Rachel. Sapir Batrachet. Zari Sarah Batrana. Chez Esther Batsipora. David Benana. Gloria Batana. Nathan Yosef Ben Yehudi. Yaakov Ben Dina. Déborah Bat-Esther. Lydia Bat-Frecha. Et Leda Kala, pour une dame qui est en train d'accoucher, Léa Amélie, pardon, Rachel, Bat, Muriel, Emma, Yvonne. Les fois chez les mains de Edmond, Mimoun Ben Sultana. Leilou Nishmat, Samuel Ben Sarah. Que ces paroles de Torah soient Leilou Nishmato. Et merci pour le petit déjeuner, pour les croissants, les pains au chocolat, les chouquettes, enfin bon voilà, Baruch Hashem, toujours à Dora Geoula. On est dans la joie d'Ora Geoula. On prépare Bezrat Hashem demain, puisque demain matin c'est Rosh Chodesh Adar Aleph. Ce soir déjà, Rosh Chodesh Adar Aleph, qui est un grand mois du Mazal. Nous avons 2 Hadar, c'est-à-dire que Purim sera dans 1 mois et demi. Be'ezrat Hashem. Et là, nous arrivons à cadrer que le mois de Nissan doit toujours tomber au printemps. Alors que si nous avons fait le Hadar et Purim dans 15 jours, on aurait eu Pessah en hiver. Donc tous les quelques années, on doit recadrer pour retomber toujours à ce même moment-là, qui est le moment de la sortie d'Égypte, qui était vers le mois d'avril, un mois excellent Be'ezrat Hashem. Alors, d'abord j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux, combien qui me sont importants, tous ces amis que j'ai sur les réseaux sociaux, des hommes et des femmes qui écoutent ces cours de Torah, qui progressent à travers ces cours de Torah. Je les remercie. Je leur envoie la bénédiction de Dora Geoula sur eux, du Sefer Torah de ce matin, sur eux, leurs enfants, la bracha, la tzlacha, la réussite, tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie, qu'Akadosh Baruch Hu exauce leurs vœux les plus chers. Amen, Keni Ratson, de Refoua Shelema, de bracha et d'Atzlacha. Amen, Keni Ratson. Vous savez que nous allons commencer à travers ça, on va avoir une idée, la paracha de Teruma, Vaïdaber Adonai, El Moshe les morts. Dieu parla à Moïse en disant, ici nous allons aborder le début de la construction de ce qu'on appelle le Beth Amikdash, le temple portatif, qui va accompagner les béné Israël, pas seulement pendant les 40 ans dans le désert, Samuel, mais plusieurs centaines d'années jusqu'à la construction du Beth Amikdash par le roi Salomon. Donc il va se retrouver ce Mishkan à Shiloh pendant de nombreuses années. Mishkan. Ce Mishkan. Hein? À Shiloh d'aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a. Daber El Béni Israël. Alors là, voilà. Alors là, Dieu, Olivier, qu'est-ce que tu fais? Je cherche à boire. Bon, prends à boire et viens t'asseoir, mon chéri, viens. Viens, sinon je te... Voilà, jus d'orange. Je l'ai menacé, je lui ai dit aujourd'hui, si ça ne soit pas avec moi, je le balance sur les réseaux. Aïe. Voilà, qui s'est sauvé. Donc il reste là, contre-cœur, mais il reste là. Non, on s'en fiche que ça soit à contre-cœur, hein. Non, on s'en fiche. On le prend quand même. Daber el Béné Israël. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Parle aux enfants d'Israël. Vei Krouli. Toi, tu lis ces mots, toi qui parles l'hébreu, tu lis ces mots, tu dis, il y a un truc qui ne va pas. Vei Krouli. Et qu'ils prennent pour moi. Le terme le plus normal était qu'ils me donnent. Qu'ils me donnent. Pas qu'ils prennent pour moi. Prends pour moi. Je ne dis pas, quand j'ai besoin d'un verre d'eau, je ne dis pas, prends pour moi un verre d'eau. Je te dis, donne-moi un verre d'eau. Et là, c'est marqué Vei Krouli. Première chose. Qu'ils prennent de moi en vérité. Si on veut. Ben,
ou qui prennent de moi, ou en tout cas c'est marqué ici qu'ils prennent lit pour moi. Qu'ils prennent pour moi. Il y a un problème. De qui vous prenez? Bah de tout le monde. Bah de tout le monde. On prend de tout le monde. Qu'est-ce qu'on prend? On prendra l'or, l'argent, les matériaux qu'on a besoin pour la construction de ce Mishkan. Non, c'est pas marqué ça. Mais et kol ish asher yidevenu libo. Un critère qu'on n'a jamais entendu dans la Torah. De tout homme que son cœur rendra généreux. Tikrou ateroumadi. Bah dis-moi, quand on fait un appel de don, on dit messieurs, tout celui qui a un cœur généreux qui donne, ah bah on va se retrouver avec 2-3 personnes. Il vaut mieux même pas dire ça. Il vaut mieux dire directement, vous donnez, et puis c'est tout. De celui qui a son cœur qui est généreux. Vezot aterouma, et voici les prélèvements que vous prendrez, Zahav, de l'or, Kesef, de l'argent, Nechochet, du cuivre, Trélette, de l'azur, Argaman, du pourpre, Tolaat Shani, de l'écarlate, c'était des tentures, Orot Elim et Odamim, des peaux de bélier, Shemen, la Mahor, des huiles, pour illuminer, pour le luminaire, des parfums. Et en dernier, Avne Shoham, les pierres de Shoham, vers Avne Milouim, et les pierres à sertir, la Ephod ve la Choshen. Les pierres qu'on devait mettre ici, grosses pierres, des diamants, des émeraudes, des saphirs, où on devait graver dessus le nom de chaque tribu, qui sera porté sur le cœur du Kohen Gadol. Ce qu'on appelle le Ephod. Alors, nos sages sont interpellés par ces versets. Ils ramènent Rafridlander, on va le voir, à travers quoi? Atnaï le binyan amishka. La condition pour construire ce temple, il était idevenu libo. Il fallait que son cœur soit généreux. Rak mishenoten, minitvat libo. Celui seulement qui avait ce critère de généreux de cœur, lui pouvait donner. Alev, parce que le cœur, ou shoresh les retsonot veshifot. Le cœur, c'est là-bas la racine des volontés. Tes volontés d'où ils sortent de la journée? Du cœur. Il faut que ce cœur soit rempli de cette volonté de construire ce Mishkan, où Dieu va résider. Parce que d'ailleurs, Dieu va terminer, va dire Veshachanti betocham, je résiderai. Parce qu'il aurait dû marquer je résiderai en lui, dans ce Mishkan. C'est ce qu'on a pensé, nous, que Dieu veut se faire une maison. Comme si que Dieu a besoin d'une maison. Il va marquer ça, il est marqué Veshachanti betocham, je résiderai parmi eux. Alors donc, il réside à l'intérieur de ce temple, de ce Mishkan, ou il réside en fin de compte parmi eux? Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il est marqué que au moment où c'est qu'ils sont venus, ceux qui ont apporté des dons, comment il est marqué? Vayavohu kol ish asher nessa olibo, tout celui que son cœur l'avait porté, vekol asher nadva rucho, et que son âme avait envie de donner. Oto iviu et turumat mishkan. C'est eux qui ont amené les dons pour la construction du Mishkan. Vayavohu, et ça continue. Vayavohu anashim ala nashim. Les hommes et les femmes sont venus. Kol midivlev, tout celui que sont. T'as l'impression qu'on est. Dis-moi, quand on cherche des donateurs, on cherche quoi? L'argent, pas le Ceux cœur. qui ont une grande poche, et ont plein d'argent. On vient pas chercher ceux qui ont un bon cœur. On vient pas chercher ceux qui ont un bon cœur. On te demande de donner, on te demande pas d'avoir un bon cœur. Non, tu vois bien que tout le critère de la Torah, c'est ils avaient un bon cœur, ils sont venus avec un bon cœur. Ceux qui ont un bon cœur donnent. Le Baal HaTurim, il écrit Davar, El Bene Israël Belachon Pius. Daber, pardon. Comment il est marqué? Daber El Bene Israël. Daber. Daber. Pourquoi Daber? Daber, pas Tomar, les Béné Israël, dit aux Béné Israël, Daber. Ça vient de quel mot? Il dit le mot Daber. Quand c'est marqué Daber, ça veut dire parler. Ici, c'est une façon de parler très spéciale.
Belachon Pius, qui veut dire, regarde, parce qu'il y a un truc qui ne va pas du tout. Avec beaucoup de douceur. Avec beaucoup de douceur, viens leur demander de l'argent. Kelomar, Tedaber el Béni Israël, Al Tetzavé, Otam. Parce que Dieu, il aurait pu ordonner, comme il a ordonné dans le Machatzit à Shekel de donner un demi-cycle. Là-bas, c'est marqué que vous donnerez un demi-cycle. Pourtant, Tikrouli, c'est l'impératif. Hein? La première place. Veikrouli, qui prennent pour moi. Mais Daber et Béni Israël, il y a ici quelque chose. Il fallait surtout pas braquer les Béni Israël au moment de la demande des dons. Il fallait leur parler doucement, gentiment, les réveiller. Parce que Dieu, il te dit, ce que moi j'ai besoin dans cette histoire de dons, c'est pas l'argent. Je m'en fiche de cet argent et de cet or. Toute l'or et l'argent, moi je peux la faire descendre tout de suite en un instant. Comme on va le voir. Ce que j'ai besoin en fait, c'est le cœur de ces personnes. Donc les daber, parler avec pious, avec gentillesse. Bishvil Shi, parce que pourquoi il faut leur parler avec gentillesse? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bishvil Shaya Bochisaron Kis. Parce que ils allaient avoir, entre guillemets, en donnant, ils allaient avoir une perte d'argent. Oui ou non? Parce qu'il va y avoir une demande d'argent, donc il va y avoir une perte d'argent. Donc il faut que tu leur parles avec beaucoup de douceur. Le Sava de Kelem, il vient et dit, je ne comprends pas, il y a un truc qui ne va pas ici. Madoua, il y a Tzarir Konkar Lefayesam. Pourquoi il fallait tellement leur parler avec douceur, avec gentillesse, etc., pour qu'ils puissent donner des dons? Ah oui, parce qu'ils allaient perdre un peu d'argent. Arrête! Il te dit, la camarade dans ma série de Bechorot, elle te dit, d'abord, t'as l'impression que c'est tous des clochards, il faut leur demander un peu d'argent, et il faut que tu sois doux avec eux, etc., les pauvres, parce qu'ils vont perdre de l'argent. La camarade dans ma série de Bechorot d'Afé, elle ramène. Chez En Lecha Kol Echad Vechad Israël, chez le Hayo Imo, le minimum qu'avait un juif en sortant des juifs, le minimum, le pauvre, tu sais combien il avait le pauvre en sortant d'Égypte, le pauvre, pas le riche, pas le khfif là-bas, pas le khfif qui est rentré, qui a vidé, pas le khfif, le pauvre, il avait 90 ânes libyens. Pourquoi des ânes libyens? Parce que les ânes libyens, tu pouvais les charger le double d'un âne marocain ou tunisien. C'était des ânes gâtés. En Libye, l'âne libyen, 80, le minimum qu'avait un pauvre, c'était 90 ânes, écoute-moi bien, remplis d'or et d'argent qu'ils avaient fait sortir d'Égypte. Il y a un problème. C'était combien à sortir? Je ne sais pas le nombre d'ânes, il n'y a pas de place. Pas de place, C'était combien à sortir? Oui. Si tu multiplies par 600 ânes, ça fait qu'il y avait 20 millions d'ânes. Je t'explique. Korach, qui lui a découvert l'un des trésors de Yosef Hatzadik qu'il avait gardé, est sorti avec 300 ânes remplis de clés de coffre-fort. Et derrière, il y avait les coffres-forts. C'est énorme. Mais c'est énorme. C'est énorme. Maintenant. Tu connais pas le désert, toi? Donc, écoute-moi bien. Donc, tu es face à des personnes qui sont quoi? Multimilliardaires. Le plus pauvre avait 90 ânes remplis d'or et d'argent. T'as vu? Attends, après, c'est pas terminé. Les 90 ânes, c'était en sortant d'Égypte. Mais après, en arrivant à la mer, quand la mer s'est refermée sur les Égyptiens, l'or et l'argent des armures des Égyptiens flottaient, ils ont ramassé. On n'était plus à 90 ânes. Hein. On était très loin des 90 ânes. Ça, c'est pour le plus pauvre. Donc, imagine-toi la situation financière de ces Juifs en sortant d'Égypte. Ce qu'ils ont donné pour la construction du Mishkan était FS. Zéro. C'était des broutilles. C'est comme un multimilliardaire que tu viens lui demander 20 shekels. Il ne faut même pas lui demander 20 shekels, c'est honteux pour lui. Il n'a pas 20 shekels dans la poche. C'était rien. Ce qu'ils ont donné, c'était rien. Mais c'était en plus de leur maaser? Non mais écoute-moi bien. Par rapport à ce qui... Attends une seconde encore. Parce que cet or et cet argent, tu m'aurais dit, ouais, mais c'est eux qui l'ont gagné à la sueur de leur front. Mais cadeau. Le mec, il était esclave quelques mois avant, un clochard. Il s'est retrouvé multimilliardaire en sortant des... Dis-moi, tu entends ça? Et là,
tu me demandes, les failles sotam, de leur parler gentiment. Si vous voulez donner un don que votre cœur a envie de donner, Mazé. Il dit le sabbat de Kélem, qu'est-ce que c'est ça? Bishlama, il dit le sabbat de Kélem, Adam Shehamel, vient en fait cacher les parnassato, un homme qui travaille très dur, le pauvre, et qui gagne juste sa vie. Tu viens lui demander un don, c'est dur, c'est normal, parce qu'il a travaillé pour avoir ce peu de sous qu'il a. Aval Béné Israël, mais c'est Béné Israël qui n'ont pas travaillé pour avoir des milliards. Ils l'ont reçu en cadeau. Akadosh Baruch Hu Natan Hen Be'enei Ha'am. Dieu, il a mis la grâce des Béné Israël sur les yeux des Égyptiens. Et ils leur ont tout donné. Un miracle. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin les faillesses otam? Je peux te poser une vraie question. Pourquoi, Dieu, tu as besoin que je leur parle gentiment? Ça, tu vas lire le Rashi, dans la paracha, tu vas voir. Doucement, parle-leur doucement, qui donne avec un bon cœur. Dis-moi, c'est abominable. Je t'ai donné des milliards. Je te demande 2 euros. Après que je t'ai offert des milliards, il faut que je te demande ces 2 euros gentiment pour que tu me les donnes bien. T'as normalé. Question, pas question. Hein? Non. Moi j'ai des difficultés à accepter cette idée qu'ils allaient rechigner pour donner à Dieu alors qu'ils viennent de recevoir des milliards d'euros de cadeaux de Dieu. Depuis toujours, on a eu des problèmes avec l'argent. Avakvaro dirons-nous un mikra. Le sabbat de Kélem, lui, il te donne la vraie réalité de l'être humain sans forfaiture, sans enrober. Brut de coffrage. Tu sais, non, il y a beaucoup de rabbins qui n'osent pas dire la vérité. Alors ils te disent voilà, et voilà, et voilà, ils sont gentils. Et il y en a d'autres, ils sont comme ça, ils te balancent la vérité de la vie. Elle est dure à accepter, la vérité de la vie. Le sabbat de Kélem t'a dit exactement c'était quoi l'intérieur de l'être humain. L'intérieur de l'être humain, l'intérieur. Et il te dit, sache que cet intérieur se trouve en nous. Quoi? Et il dit comme ça. Il te dit, Kvaro Dirano Amikra. La Torah, elle est venue te raconter dans cette histoire une chose. C'est quoi? C'est pas l'histoire des dons. Encore une fois, Dieu il te dit, moi j'ai pas besoin de tes dons. Hein? Dieu il a besoin de nos dons. Deuxièmement, dis-moi, Dieu il a besoin d'une maison. Sam, viens, on va poser la vraie question. Dieu il a besoin d'une maison? Le pauvre, il est SDF, misken, où il va être Dieu, le pauvre. Faites-moi une petite maison, une petite cabane, avec des pots. Donnez-moi un peu d'argent et d'or. C'est quoi, c'est un Roumain ou quoi? Mazé, c'est quoi cette histoire de cette paracha qui va commencer cette semaine? Vous avez commencé à l'étudier ou non? Pas encore? Eh ben voilà, allez, je vous lance les trucs. Et il dit, Kvaro Di'unuha. Regardez ce soleil qui sort. Merci Hachem, merci. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem pour chaque rayon de soleil sur nous. Merci à Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba, de nous donner la possibilité d'être dans ce pays qui est ta maison à toi, Hachem, qui est les Ma'alaminateva. Ce pays, il est hors de la nature. Vous savez ce que disent nos sages? Que la terre d'Israël, au fait, elle n'existe pas dans la carte. C'est juste que Dieu a matérialisé une partie du Olam Haba en terre. Comme la manne, qui était de la lumière divine qui a été matérialisée. Donc toi tu la vois sur la carte, mais en fait tu n'es même pas dans un endroit du monde. C'est pour ça que nous en arrivant ici on devient fou. On n'est plus les mêmes. Parce qu'en fait on n'est plus dans le monde. On croit qu'on est dans le monde, on croit que c'est un bout de terre. Il est là. Dieu l'a matérialisé en bout de terre sur le globe. Mais c'est pas un bout de terre, il n'y a rien ici. La preuve qu'il n'y a rien, c'est qu'en fait c'est un pays où il n'y a rien. Et c'est la monnaie la plus forte. Et c'est que c'est l'endroit, c'est un des endroits au monde où la vie est la plus chère. Et il n'y a rien. C'est l'endroit au monde où la ville est le plus chère. Comment? C'est le numéro 1, Tel Aviv, la ville la plus chère du monde. C'est tes parents qui vont faire les courses, c'est toi qui vas faire les courses au supermarché? Non, j'habite avec ma femme. Ah, t'as vu. Quand même. Tu vas faire les courses? Quand même. Des fois, C'est toi ou ta femme? Qui c'est qui fait les courses? C'est le livreur. Ah, c'est le livreur. C'est Internet.
Hein? Faut être riche pour habiter en Israël. Faut être très riche. Faut être fou. Et il faut être fou. Mais fou, ça on l'est déjà, parce qu'en habitant ici, on devient fou. Faut passer par l'Égypte. Mais la connexion avec Dieu, elle est violente ici. Elle n'existe pas dans le monde entier. Ça, c'est une évidence. Moi, je l'ai vu à mon âge. Pourquoi je suis rentré dans ça, je sais pas. Alors, il dit comme ça. Kvar hodi'unuha mikra. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, parce qu'il est très important. Il est très important. Kvar hodi'unuha mikra, la Torah est venue t'enseigner à travers cette paracha. Voilà l'enseignement de la paracha. Et voilà, c'est ça là. C'est l'histoire du Mishkan, machin, nanana, c'est des bêtises. C'est quoi l'enseignement? Koach shigaron hayetzer. La folie furieuse que le Yetzer Hara fait rentrer en nous, dans notre vie. En fait, il va parler d'un cas général. Il nous brouille la vue. L'irot haemet, de voir la vérité. Velomar, et de dire l'une des pires maladies que nous avons, l'une des pires maladies, c'est celle que tout ce qu'on a nous vient de notre force. Le Yetzer Hara arrive à faire rentrer en toi que tu es fort, que tu as des capacités. T'as parlé à ça? C'est moi. C'est moi. D'ailleurs, quand ça va pas, c'est moi que ça va pas. C'est moi que ça va pas. Parce que c'est moi qui amène ma parnassa. Et là, ça va pas du tout en ce moment. C'est pas Dieu. Voilà comment le Yetzer Hara, il te brouille ta vue. Il te fait rentrer une gave, un orgueil. Et il te dit, en fait, la Torah, elle est venue te raconter ici ta vie. Elle n'est pas venue te raconter l'histoire d'une cabane. Et ce verset, il est venu pour t'apprendre c'est quoi cette folie qui est à l'intérieur de nous. Car quand Dieu t'a donné de l'argent et il a mis dans tes mains, après qu'elle est dans tes mains, elle n'arrive plus à sortir de tes mains. Je te l'ai donné, il te dit Dieu, je te l'ai donné. Je te l'ai donné. Tu n'arrives plus à la faire sortir de tes mains. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va demander une chose. J'ai pas besoin de votre argent. J'ai besoin d'une chose. Quoi? Et il te dit à Kadosh Baruch Hu, il va dire une chose. Moi, tu sais ce que j'ai besoin, il dit le Sava de Kelem, une chose. Ces personnes qui n'ont pas été atteintes de cette maladie, qui s'appelle C'est ma force. Voilà ce que j'ai besoin. Moi, j'ai pas besoin de votre argent. Je sais que l'humanité entière, je vous ai donné de l'argent. Mais à partir du moment où elle est rentrée dans votre main, elle vous appartient et vous vous dites, elle est à moi. Elle est à moi. Ça, c'est dramatique. Et là, j'ai besoin d'une catégorie de personnes qui n'est pas encore tombée dans cette maladie. Ou Mizenavin, qui kol srara mitzvot urak meniat ashigaron. Et il te dit, en fait, toute la motivation d'un être humain à faire des mitzvot va lui venir quand il sera le moins atteint par cette maladie, qui est ma force à moi. Akadosh Baruch Hu noten anu chaim. Ah bon? Quel est le rapport? Dieu nous donne la vie, la santé, la parnassa. On mevakesh miimanu ki viachol latet lo avodat Hashem. Je te donne la vie, la parnassa, la santé, tout. T'existes que parce que je le veux. Je peux te demander un truc, un petit chouïa de mitzvot. Miktsat mimasha kadosh baruch hu noten lanu. Un peu de ce que Dieu te donne. Tu peux avoir un peu de bonté. Tu peux faire des mitzvot. Tu peux faire un peu de bonté avec les êtres humains. Je te demande. Maintenant, qui c'est qui te demande? C'est celui qui t'a tout donné. Parce que nous, on part des bénis Israël dans le désert en se disant, c'était des rats, les mecs. C'était des rats. Il leur a tout donné. Il a besoin de leur demander comme ça gentiment. C'est quoi ces radins là? Mais en fait, c'est nous. Il te dit, on est atteint d'une grave maladie dans l'être humain. Tout est à moi. D'égoïsme. Tout est à moi. Et ça vient de moi. Et c'est ma force. Et là, quand je te dis, regarde, je te demande, puisque c'est moi qui te donne tout, de me faire quelques mitzvot, de me faire plaisir dans quelque chose. Et mieux que ça, il te dit après. Et quand tu m'as fait toutes ces mitzvot avec la santé, l'argent et tout ce que je t'ai donné, je te récompense. C'est un truc de fou. Mais Vakasha, s'il te plaît, fais des mitzvot pour moi avec l'argent et la santé et la vie que je t'ai donnée. Et quand tu l'auras fait, je te récompense. Asrar ou Bishvil, il te dit la récompense, pourquoi? Pourquoi la récompense?
juste pour une chose. Je vais te récompenser, Eric, parce que tu n'es pas atteint beaucoup par cette maladie. La preuve, c'est que tu m'écoutes. Tu veux faire ce que je t'ai demandé. En d'autres mots, il te dit, Meni'at Shigaon Azeh, le fait que tu rentres pas dans cette folie de te dire que toute cette vie t'appartient à toi, mais qu'il y a quelqu'un avec qui tu es redevable sur lui, et donc tu vas faire tes mitzvot. Dieu il te dit, c'est vrai que c'est moi qui te donne tout pour faire les mitzvot, donc à partir de là, j'aurais même pas dû te récompenser. Mais je te récompense pas pour la mitzvah, je te récompense pour cette conscience que tu as. Hein? Tu es sorti du lot de ces fous qui pensent que c'est à eux. La reine Moshe Rabbeinu, Ayat Tsarich les Faïsam. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est venu pour les réveiller. Bien que c'était des centimes pour eux. Le Yetzarara était là pour leur dire hey, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Bon, tu sais quoi? Allez, je donne, allez, je donne. Non, c'est pas ce don que Dieu il veut. C'est pas ce don que Dieu il veut. Dieu il veut un don. Au fait qu'il veut quoi? Il veut Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu prennes conscience tous les jours que tu dois lui faire plaisir. Tu sais pourquoi? Parce que tu existes que grâce à lui. On appelle ça Meni'at Shigaon. Tu sais comment on peut appeler ça? Tu as maîtrisé la maladie, un peu. Cette maladie qui faisait que tout à toi, et que tout vient de toi, et que tu t'énerves sur tout, et que tu te venges, et que tu te mets en colère sur tout le monde, et que tu es jaloux de tout le monde, parce que tu as oublié en fait que tout venait que de moi. Moi j'ai besoin de toi une seule chose, à travers tes mitzvot, c'est de l'expression que tu as enlevé une partie de ta maladie. La preuve, c'est que tu veux me faire plaisir, tu te rends compte que c'est moi qui t'a donné ça. On appelle ça enlever un peu la maladie. Et il te dit, Amishkan ou Makom, eh oui, le temple était l'endroit où c'est que Dieu allait mettre son esprit. Jamais il est arrivé dans l'humanité que Dieu est descendu dans ce monde. Betartonim, il est descendu, Betartonim, Akadosh Baruch Hu, être avec nous dans ce monde, jamais c'est arrivé. Là, on était sur le point d'avoir une connexion avec Dieu d'un autre monde. Mais te dis une chose. Ok, Dieu il est descendu, mais il n'y avait qu'une seule chose qui allait amener la connexion avec Dieu. Bon, il était là dans le Mishkan, oui. Il était là dans le Mishkan, Olivier. Tu pouvais avoir une connexion avec Dieu, comme ne pas l'avoir. Or, attention, si tu l'avais, c'était la plus grande au monde, parce qu'il était là. D'ailleurs, c'est sur ça qu'on pleure, nous, de ne plus avoir le temple. C'est pas une maison qu'on pleure. On pleure, c'est cette présence divine qui était là comme qu'on n'a plus depuis 2000 ans. Cette présence divine. Cette présence divine, tu sais ce qu'elle faisait concrètement? Tu partais faire une prière, tu étais exaucé. Le même moment. Tu sais qu'on commençait par la prière pour la pluie dans le temple. On attendait que tout le monde rentrait pour faire la prière de la pluie. Parce que si on faisait la prière de la pluie, les voyageurs qui rentraient chez eux allaient se retrouver dans de la boue, dans les routes. Toutes les prières étaient exaucées. Parce que le malade, il allait là-bas, il revenait, il guérissait. Parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux à ce moment-là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas besoin d'hôpitaux, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tu comprends ce qu'il y avait? Voilà. Voilà le monde où on est aujourd'hui. Un monde où quoi? Où c'est que la société, comme elle n'a plus rien, elle a construit des hôpitaux. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Parce que la présence divine, où elle est? Où elle est? C'est dur maintenant. Il y avait cette présence divine. Maintenant, pour être connecté, il dit le sabbat de Kelem, à cette présence divine. Écoutez-moi bien, parce que ça c'est édifiant. Il n'y a rien à faire. Tu veux même aujourd'hui avoir cette présence divine avec toi, cette connexion que tu peux avoir, même qu'elle est moins grande qu'avant, mais tu veux l'avoir, il y a une seule chose. Ressembler à Dieu. Il n'y a rien à faire. Ça passera que par ça. Le passage qui le dit, Achare Adonai Elokechem Telechu. Un verset dans la Torah. Vous irez derrière Dieu, vous marcherez derrière Dieu. Achare Hashem Elokechem Telechu. Il y a une mitzvah dans la Torah de marcher derrière Dieu. Richard, je peux te poser une question. C'est quoi cette mitzvah? Qui c'est qui peut marcher derrière Dieu? Qui on est pour marcher derrière Dieu? La Gemara elle demande et dit mais Dieu il est fait de feu. Et Dieu te dit je veux que tu marches derrière, juste derrière moi là, juste derrière moi. Sois avec moi, sois avec moi. Allez, avance avec moi, avance avec moi. Comment je peux faire? Et la Gemara elle répond
Et là, tu veux marcher avec Dieu? Tu veux être juste derrière lui? Mais juste derrière lui, qu'il t'arrive rien, tu avances, il est derrière toi, il est devant toi, tu avances, il est devant toi. Tu sais comment? Une chose. Tu dois imiter obligatoirement les traits du caractère de Dieu. Ma'orachum, afatarachum. La miséricorde de Dieu, elle est infinie. Infinie. Et zerachmanout qu'il a sur nous. Purée, tout ce qu'on fait dans une journée. Et zerachmanout. Combien de miséricorde depuis ce bébé qui naît jusqu'à ce vieillard à 120 ans qui va partir. Combien? Nous, on accompagne des fois des gens qui s'en vont, on les accompagne au cimetière. Combien de doses de rachamim il y a eu sur un être humain? Il a marié ses enfants, il a eu des enfants, il a eu Parnassa, il a eu son cœur qui a battu pendant 80-90 ans, sans s'arrêter un instant. Son cerveau, tout a marché pendant 90 ans. Combien de rachamim d'Akadosh Baruch Hu? Il te demande d'avoir cette miséricorde. Tu entends? C'est-à-dire le cruel, l'égoïste. Mais c'est pas que Dieu ne veut pas le voir. C'est pas que Dieu ne veut pas le voir, c'est pire que ça. Le cruel, le vengeur, le procédurier, celui qui dit je te lâcherai pas, je te lâcherai pas. Il y a des gens qui sont en train de s'entre-déchirer, des hommes, des femmes, des divorces, des machins, des malheurs. Je te lâcherai pas. Je vais te montrer. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, écoute mon pote, toi, je vais te maintenir juste par miracle. Jusqu'au jour où je ne voudrais plus te maintenir. Par contre, celui qui marche derrière Dieu, et là il te dit, il te dit, Dieu te demande de connaître comment lui fonctionne, de réfléchir, de méditer sur son fonctionnement. Et je veux que tu sois comme moi. À Mishkan, ok. Ça, c'était la connexion avec Dieu. Maintenant, le Mishkan, c'était l'endroit où il va résider Dieu. Dieu dit, écoutez-moi bien. Vous voulez que je descende, que je sois avec vous? Vous voulez que je descende et que je sois avec vous? Vous voulez une connexion? Je vous demande d'avoir la miséricorde que moi j'ai. Maintenant, ça c'est pour la connexion. C'est le côté technique. Maintenant Dieu dit moi, pour que vous puissiez être à côté de moi, par vos actions être à côté de moi, il faut que je descende. Où je vais me mettre? Je peux vous demander la plus belle maison du monde. Un palais le plus beau, l'une des 6 merveilles du monde. Je peux vous demander de me construire. Moi, j'ai pas besoin de ça. Regardez qu'est-ce que j'ai besoin. Il te dit, Dieu, il te dit, puisque moi, je suis bonté. Je suis la bonté, la miséricorde, la bonté. Je ne peux pas vivre dans un endroit qui n'a pas été construit par de la bonté. C'est tout. C'est tout. Donc, moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'est votre cœur. C'est que votre cœur. T'es milliardaire, je te demande 20 shekels sur tes milliards à toi. Mais j'ai pas besoin de tes 20 shekels, je le sais bien. Parce que moi, tes milliards, c'est moi qui te les ai donnés. Moi, ce que j'ai besoin à travers ces 20 shekels, c'est que tu as un kiff, mais d'un autre monde au moment où tu vas me les donner. C'est-à-dire que moi, je peux pas habiter dans un endroit où il n'y a pas ce cœur. Je peux pas. Parce que moi, je suis que de la rachamim. Je suis que de la miséricorde, que de la pitié, que de la bonté. Je peux pas vivre dans un endroit où les matériaux ont été donnés avec un mauvais cœur. Et il te dit Dieu, parce qu'il faut que tu comprennes, comme moi, avec toi, tout ce que je te fais tous les jours, j'attends rien en retour. J'attends rien en retour. Qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que j'attends de toi, te dit Dieu? Qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que tu peux me faire comme plaisir? Qu'est-ce que tu peux me faire comme plaisir? Quoi? Aujourd'hui encore, toute la journée. Nous, notre femme, nos enfants, nos petits-enfants, pour ceux qui ont des petits-enfants, ta guide. Tu peux me faire une facture sur une journée? Tu peux me faire une facture sur une journée, ce que je te donne? Je te dois quelque chose, moi? Moi, je te dois quelque chose. Rien que de la bonté comme ça, gratuite. Alors, je veux dans ta vie de la bonté gratuite. Parce que je veux que tu me ressembles. C'est tout ce que je veux, que tu me ressembles. Comment? De la bonté, gars, ouais. Bah ouais, je suis déçu. Oh, avec tout ce que je lui ai fait. Une horreur. Avec tout ce que je lui ai fait. Je lui ai fait, il s'est servi de ce que je lui ai fait pour me trahir. Ah bah c'est ce que tu fais toi, Hachem, tous les jours, t'inquiète pas. Et Akadosh Baruch Hu te dit, et moi je continue.
Ah non, je te demande la même chose. Prenez le livre de Tomer Déborah et vous allez voir. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est ce qu'Hachem il veut de nous. Et il termine le sabbat de Kelem, il dit Kasher atza Hashem yitbarach lishkon betocham lo haya k'day ela al yeda ma'alot ha'alyonot kasher nimtzu bo yitbarach. Dieu il te dit je veux avoir dans cette maison l'expression de ma bonté. 1. Dans les matériaux de la construction. 2. Dans les dons, tout. Pour que je sois ici. Vechad mehem yatava amitit bli irvuv kavanah acheret. Vous allez donner, mais qu'est-ce que ça veut dire avec le plus bon cœur? Il ne fallait pas donner en te disant je vais donner comme ça Dieu il va me donner. Non, non, ça c'est un intérêt. Parce que Dieu il te dit moi je veux la même chose que je fais avec vous. Or Dieu quand il te donne il n'attend rien de toi. Ou basé yemishkano betocham. Et c'est ça ce que Dieu te dit. Au fait le Mishkan c'était une visualisation de ce que j'ai besoin dans votre cœur. Le Mishkan, le bon cœur. Vous rentrez à l'intérieur, je vais rentrer à l'intérieur où c'est qu'il y a du bon cœur. Au fait, Dieu, il n'est pas en train de te dire qu'il va vivre dans une cabane. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Veshachalti betocha. Et quand vous aurez compris cela, que mon Mishkan, c'était que de la bonté, du bon cœur. Ne croyez pas que je vais rentrer dans le Mishkan, moi. Moi, j'ai rien à faire là-bas, moi. Là, vous allez développer en vous ce sentiment de faire du bien gratuitement. Gratuitement. Pourquoi c'est marqué ici gratuitement. Gratuit. Non, mieux, gratuit. Et la personne qui reçoit ton bien te remercie pas, te tourne le dos. Ah bon? Mais oui, c'est ça. Dieu te dit c'est ça. Et quand tu vas apprendre que j'ai besoin, moi, que tu me ressembles et que tu fasses comme moi, alors là, moi j'ai pas besoin du Mishkan, mais Shachanti Betocha. Je résiderai à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que, en 2 mots, où Dieu réside. Où Dieu réside aujourd'hui. Tu sais chez qui il réside aujourd'hui, Dieu? Chez ceux-là qui font et qui kiffent de faire juste pour faire. Qui sourient à tout le monde, qui font du bien à tout le monde, pour rien. Pour rien. Mais pas seulement ça, rien. Je kiffe de faire. Shundava. Il y a tellement de pauvres, on parlait de ça hier soir avec des gens. Il y a tellement de pauvres, il y a tellement de gens aujourd'hui, même à Natania, de retraités, qui n'ont pas de... C'est une folie. Il faut faire, il faut pas attendre, il faut faire. Il faut faire, parce que c'est ce que Dieu il veut de toi. Et là, à partir de là, Kadosh Baruch Hu va te dire, moi j'ai pas besoin de Mishkan, j'ai pas besoin que vous me construisez un tabernacle. Je suis à l'intérieur de vous. Chesed avec votre épouse. Rachamim avec votre épouse. Faire du bien sans rien attendre avec ton mari. Faire du bien sans rien attendre avec ta femme. Faire du bien sans rien attendre avec tes enfants. Tous les déçus, c'est ceux qui ont attendu. Tous les déçus, c'est ceux qui attendent. Tous les énervés, c'est ceux qui attendent. J'ai fait, aïwa, après que j'ai fait, je ne reçois pas. Non, rien. Tu fais parce que tu veux ressembler à Hachem. Parce que si tu veux passer un moment dans ta vie avec Dieu à l'intérieur de toi, c'est le moment c'est que tu vas faire du bien sans rien attendre. Et mieux que ça, tu vas prendre ce temps de ta vie de dire, je vais commencer à faire du... Je parle pour vous, chesed avec ma femme sans rien attendre. Sans rien attendre. Lama, parce que c'est ma Kadosh Baruch Hu. Faire du chesed avec nos enfants sans rien attendre. Sans rien attendre. Celui qui dit à ses enfants, je me suis saigné pour toi et... Passez. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Chesed. Chesed, c'est de ne rien attendre de l'autre. C'est ça le vrai chesed. C'est ce que Kadosh Baruch Hu nous demande. Bébête. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, Veshachanti betocham. Mais regarde comment il a fallu. Je veux pas de vous ces 20 shekels, il dit Dieu. Je vous ai donné des milliards, mais je sais que ces 20 shekels-là, maintenant, vous les avez mis dans la poche. Et après que vous les avez mis dans la poche, c'est dur de les faire sortir. Je ne les veux pas. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu savait, avec Ruach HaKodesh, Esprit Saint, d'où venait chaque argent. Si ça venait d'un radin, ou ça venait pas d'un radin. Si ça venait d'un radin, il les a mis dans des trucs très très bas. Que l'argent la plus pure, l'or le plus pur,
Quelle pureté y avoir dans l'or? C'est pas 24 carats. La pureté du cœur. Qu'est-ce qui est demandé à l'être humain? Tu fais, pourquoi tu fais? Bah pour rien. Mais pourquoi il demandait gentiment alors? Pourquoi il demandait gentiment? Justement, kiff de donner. pour ne pas que les donateurs donnent, au moment où ils donnent, ils ont un petit pincement de cœur. Ça enlèverait complètement. C'est-à-dire que un endroit saint, une synagogue, une maison, n'a lieu d'exister que s'il y a du cœur. Dans un endroit où il y a de la méchanceté, de l'égoïsme, de l'orgueil, Dieu n'existe pas. Et pas là-bas. Un être humain qui est bon, Dieu est avec lui. Il est à l'intérieur de lui. Un être humain qui est mauvais, il peut avoir toutes les capacités psychologiques, philosophiques, de ce que tu veux. Walou, zéro. Dieu n'est pas avec lui. C'est un corps qui marche, mais rien d'autre. Tu comprends ça? Non, mais des fois c'est dur. Des fois c'est dur. Des fois on a des missionnotes. Des fois c'est pas facile. Mais se rappeler, si on va avoir Dieu en nous, si on veut marcher avec Dieu, si on veut que Dieu marche avec nous, on a une chose à faire. De l'amour gratuite. De l'amour gratuite. De l'amour gratuit. Gratuitement. Je veux rien. Je veux rien. Je kiffe de faire. Très bonne journée. Chazak Baruch. Dieu il a donné peut-être ça pour bien juger. Attendez, les gens. Kaddish, Comme il a donné Kaddish. avec du bon. Rabbi Et Hanania. juger avec du bon. Bien sûr. ודאי. Rabbi Hanania. רבי חנניה בן הקשה מרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. 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 ועל ישראל ועל הבנים ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון להזכיר בראיתה קדישתה דיבתך עדן ודי בכל אתר ואתר יהיה לנו ולהון וחום חינה וריזה ורחמה מקודם ברי שמעיה ורב ואמרו אמן. יש עליו הרבה מצ'מיה חיים וסבא וישוע ונחמה וזבח פועה וגאולה ושכה ורפרה ורבע הצלה אנו כל עמו ישראל. אמן. עושה שלום יומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו Amen. Chazak ou Baruch. Très belle journée à vous toutes et à vous tous. Bracha et Hatzlacha. Beaucoup de miracles aujourd'hui. Amen. Quel